Alors, on va faire une vidéo YouTube aujourd'hui parce que pourquoi pas. Et en plus, on commence gros parce que on va faire une robe pour mon mariage qui est dans 4 mois. Et donc, ça va être la robe de la mairie parce que j'ai déjà fait les robes de cérémonie, mais sans vous parce que c'est top secret. Néanmoins, il reste les deux tenues pour la mairie que du coup, on va faire ensemble. Voilà, alors, je vous montre un peu. Déjà, aujourd'hui on fait la mienne. Pour la mienne, le patron, c'est. Enfin, le patron. Le bidouillage, c'est. Donc, le haut, je vais utiliser cette pièce qui vient du patron de la robe Joséphine de Atelier Berny. Donc, sans les épaules, enfin les bretelles, sans la patte de boutonnage, et je pense là je vais diminuer un petit peu aussi. Juste pour avoir en fait une espèce de bustier qui soit une bonne taille, parce que j'ai très confiance en ce patron, que je connais bien. Pour les bretelles, j'aimerais beaucoup utiliser ce galon en fait, c'est pour ça que je vais pas les découper dans le tissu, parce qu'il est vraiment très très beau. Mais je suis pas sûre d'en avoir assez, donc on verra. Parce que l'idée c'est d'avoir des bretelles pour faire des très gros nœuds sur les épaules. Donc je pense que j'en aurai vraiment pas assez, mais bon, on sait jamais. Et après, pour la partie jupe, je vais faire une double jupe cercle. Comme ça va bien être foncé, bien être grand et volumineux. Le but, c'est vraiment genre volume. On part sur une robe un peu genre baby doll, courte du coup, mais très volumineuse. Donc on va voir si je peux faire une double jupe cercle, sinon je ferai une jupe cercle. C'est pas bien grave. Et du coup avec un jupon à l'intérieur et tout pour rajouter du volume. Et au niveau des tissus, alors le tissu principal c'est ce rideau que j'ai chiné, qui est très beau, je l'adore, avec donc en haut des petites fleurs comme ça. En fait ça fait presque point de croix, je sais pas si vous pouvez voir. Et plus on descend sur le rideau, plus il y a de fleurs, et à la fin il y a des très grosses fleurs comme ça qui sont magnifiques. Voilà, donc je sais pas combien j'en ai. Je dirais un bon 3 mètres sur 2 mètres, je pense, quelque chose comme ça. Donc je sais pas du tout à quel point je pourrais faire une jupe double cercle. Après, j'ai une simple coton. Enfin, c'est quoi ça? Un sergette. Non, en coton quoi. Une cotonnade blanche pour doubler le haut. Et il me reste aussi une chute. Où est-elle? Là. Une chute d'un autre rideau blanc comme ça, qui est très bien et qui est léger, enfin genre il a une bonne tenue. Pour le mariage en fait on a utilisé plein de rideaux, c'est super, voilà, c'est très beau, c'est très bien, c'est un mariage, on va pas mettre 1000 € dans des tissus de ouf alors que c'est des robes qu'on va porter une journée. Alors non, peut-être que je les porterai plus, mais en tout cas il y a des très jolies choses, des très jolies broderies et ça coûte vraiment pas cher et en plus c'est beau quoi, enfin je veux dire c'est du travail ancien, souvent fait à la main et ça permet de donner une deuxième vie, enfin moi je trouve ça hyper beau symboliquement aussi quoi. Donc voilà, bref, j'ai cette flûte de tissu que peut-être on pourra se servir pour froncer. Notamment je me dis pour la partie, le premier pan de front, voilà, parce qu'il est un petit peu plus épais, enfin un peu moins transparent disons. Donc ça sera bien, comme ça on verra pas mes fesses. Voilà, ben c'est parti pour le découpage. Je voulais vous montrer ce site-là. Si vous êtes nul en maths, mais que vous aimez coudre comme moi, c'est en fait, on peut choisir
quel type de jupe cercle on veut, et ça nous le calcule tout seul, c'est absolument miraculeux. Du coup, pour rappel, en fait, la jupe demi-cercle, c'est une jupe patineuse, comme on appelle aussi, et qui tombe hyper bien en fait. Enfin, le concept, c'est vraiment la jupe cercle, c'est la robe de princesse par excellence, qui est hyper grande, hyper large, trop trop belle et qui tombe super bien en fait, qui fait une très jolie chute de rein et tout. Et du coup, voilà, il suffit juste de rentrer son tour de taille et la longueur qu'on veut. Et ça nous rentre le rayon et la longueur du tissu. Et voilà, moi, ça me sauve la vie. Avant, je faisais les calculs et maintenant, non. Donc, je vous donne l'astuce. Alors, on se retrouve. Du coup, j'ai coupé toutes les pièces. Je suis arrivée à faire la jupe deux fois cercle. Mais je l'ai coupée n'importe comment, donc j'ai un peu le seum. Mais je pense que je me suis quand même un peu rattrapée en fait sur la bordure. Il y a une partie un peu plus blanche que je voulais mettre sur le bas. De toute façon, j'aurais pas eu assez pour faire deux demi-cercles entièrement avec les grosses fleurs en bas du tissu comme je voulais à l'initiale. Et en fait, là où j'ai fait une erreur, c'est que la partie un peu plus blanche comme ça, elle se retrouve sur le côté et pas en bas. Mais bon, en vrai, voilà, là, bon, je les ai juste épinglés, j'ai rien cousu encore, j'ai juste préparé. Mais donc, voilà ce que ça donne en demi-cercle. Donc, de toute façon, ça sera tout froncé, donc je pense que ça sera pas trop problématique non plus. Mais je trouve ça joli. Voilà. J'ai coupé également, alors, toujours donc en cercle, en une seule fois cette fois, ou deux fois. Non, juste une seule fois. Ce tissu là pour faire la doublure et là j'ai fait des bandes, elles font 50 cm dans ce sens, je sais pas en longueur, bref il y en a une comme ça et il y en a plusieurs dans ce tissu là pour faire les volants, donc tout ça c'est pour la doublure jupe. Et après pour le haut, donc j'ai découpé, où est-ce qu'ils sont, voilà, donc des petites pièces comme ça, et donc en blanc, ainsi que les bretelles que en fait du coup j'ai pas pu faire dans le joli galon, j'avais clairement pas ce qu'il faut, j'ai découvert des grandes pièces comme ça, voilà, que je vais coudre ensemble, donc elles seront vraiment très longues, mais c'est ce que je veux. Donc voilà, écoutez, là je suis en train de préparer toutes mes pièces, je vais vous montrer comment je fais là pour les pinces poitrine, parce que je fais un peu différemment de d'habitude. Je vous montre ça et après on pourra commencer à coudre. Ça, c'est le devant du haut à l'avant. Donc en fait, l'idée c'est que du coup, la pièce en dentelle va être superposée à une pièce en coton. Et après, j'aurai encore une doublure. Mais en gros, cette pièce, il faut qu'elle soit en un seul tenant. Et donc, au niveau des pinces poitrine, donc en fait, je les couds à la main. Donc, je fais comme une couture invisible. Alors là, je fais un nœud. Mais en gros, je fais comme une couture invisible, juste le long. Je vais vous montrer là. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Du coup, j'ai cousu comme ça tout le long. Et donc là, normalement, quand je vais venir serrer, alors ce qui va juste être compliqué, ça va être de serrer petit à petit. Par exemple, si je commence là, est-ce que c'est bien? Hop, hop. Allez, allez, jusqu'au bout. Hop, voilà. Et après, ici, je pense... Oh yes, trop bien. En fait, je l'ai fait à la main parce que coudre à la machine de ce genre de choses ici, j'aurais eu trop peur qu'à l'avant, ça me fasse des vaguelettes et tout. Et du coup, là, je pense qu'en serrant bien, il faudrait que je resserre un petit peu plus. Mais au moins, ça fait propre, en fait, ici, de ce côté. Ça fait pas, on voit pas, en fait, un pli que sur la dentelle, ce qui aurait été un peu laid. Du coup, voilà, je vais faire ça de l'autre côté, re-rendre ça propre. Et sur le dos aussi, j'ai déjà cousu mon étiquette. Voilà, et du coup, le dos, il y aura aussi 3 épaisseurs pour pas que ça fasse bizarre, je pense. Donc, une étiquette, ça, c'est la doublure. Et après, il y en a une autre pièce comme ça et la pièce en dentelle par-dessus. Voilà, et après, au niveau de la couture, de toute façon, je vais commencer par tout surjeter avant de coudre par-dessus.
voilà, j'ai fini ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, là, j'en ai marre, donc je vais m'arrêter. Je reprendrai demain, je pense, ou plus tard. Donc, là où j'en suis, la partie jupe, du coup, est finie. Enfin, la jupe, la belle jupe. Donc, mince, c'est pas dans le bon sens. Donc, du coup, elle est cousue en entière. J'ai surjeté les bords. Ça sera la finition finale en fait parce que j'aime bien. Et surtout, ça se voit pas trop parce que comme c'est blanc sur blanc, j'ai peur que si je fais un ourlet, ça va faire un peu pâté. Je sais pas si vous pouvez trop voir, mais en gros, je trouve que c'est très discret et c'est ce que je voulais. Voilà, j'ai passé les fils de fronce en haut, mais il faut que je la fronce, je l'ai pas fait. Au niveau de la doublure, du coup, j'ai attaché la doublure. J'ai commencé à attacher le volant en dessous. Le volant, il n'y aura que celui-là, du coup. Il n'y aura pas de volant dans cette matière parce que j'en ai plus assez. Mais il n'y aura que dans celui-là. Et j'ai passé un fil de fronce, mais je sais pas, il me gave, il veut pas coopérer. Donc je pense que je le ferai à la main. Ça sera plus simple. Avec un fil un peu plus gros. Mais voilà, on verra ça plus tard. Et alors, surtout, j'ai fini le haut. Et c'est genre, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Regardez-moi ça. Je suis absolument fan. C'est exactement comme ça que je voulais. Genre vraiment, c'est trop chouette. C'est trop trop chouette. Donc les bandes, elles sont vraiment longues. J'ai pas fini ici parce que j'ai plusieurs idées de finition. Donc pour le moment, j'ai laissé comme ça. Voilà, donc au niveau des pinces poitrine, c'est super propre. J'adore. Et voilà, enfin, c'est trop beau. Donc il y a une fleur au centre devant et une fleur au centre derrière. Et en fait, à l'intérieur, c'est aussi extrêmement propre, puisque du coup j'ai tout doublé, mais voilà, même sur les côtés et tout, enfin c'est trop bien. Et du coup j'ai triplé, hein. Donc voilà, il y a 3 couches à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que ça sera vraiment pas transparent. Et bien, je pense que ça va bien se tenir, du coup ça va être chouette. Hey! On est le lendemain du coup des plans que vous avez vus juste avant. Du coup, j'ai carrément avancé puisque la robe est montée. Voilà. Elle ressemble à ça. Elle est trop trop belle. Je l'adore. Elle est très volumineuse et tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, vous voyez les fils dégueulasses et tout, ici et ici, puisque j'ai tout faufilé en fait, bâti. Et là, je vais coudre, donc je vais commencer par faire le surjet et après consolider avec une couture blanche pour que ça soit bien solide. Et donc, comme vous pouvez voir pour le montage, en fait, donc j'ai hop, une doublure avec un volant en dessous et par-dessus, hop là, la jupe qui donc est une double jupe cercle par-dessus et voilà. Et après, là, j'ai pas cousu l'intérieur de la doublure, je le ferai à la main à la fin pour que ça soit plus propre. Pareil pour les bouts des lanières là. Je les ai pas finis parce que en fait, j'ai commandé des perles et des sequins et tout. Et j'hésite à en mettre peut-être, enfin à faire une finition peut-être un peu particulière sur la fin. Donc je sais pas encore pour le moment, donc j'ai laissé comme ça. Voilà, donc là je vais coudre ça. Et alors je sais pas si vous pouvez le voir, sûrement que oui. Euh, il y a des parties blanches et il y a des parties jaunes sur les rideaux. Peut-être vous l'avez vu depuis le début, moi non. C'est pour ça que je vais devoir la nettoyer et la blanchir. Donc ça va être l'étape après la couture. Là je finis juste la couture comme ça, la couture machine pour cette robe est terminée. Après ça sera que de la couture à la main. Voilà, mais du coup il faut que tout ce que je la blanchisse. Donc à la question pourquoi je l'ai pas fait avant, parce que je l'ai pas vu. Et voilà, donc je vais faire savon détachant et notamment pour les taches. Là j'ai pin, il y a une petite tache là. Et du percarbonate. J'ai fait ça il y a pas longtemps sur des torchons, ça a hyper bien marché. Voilà, donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui et on verra pour la suite pour coudre les sequins et après elle sera finie. J'ai que hâte de l'essayer.
Voilà, j'ai fini la couture à la machine de la robe. Donc, voilà comment ça se présente. Elle ressemble à ça actuellement. Elle est trop belle. Je suis trop fan. Elle est trop belle. Donc, à l'intérieur, ça ressemble à ça. J'ai fait attention pour mon confort personnel. Qu'à l'intérieur, j'ai pas la couture, le surgel apparent, ce sera plus agréable. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai cousu ici et surjeté sur la partie principale du haut. Et donc là, la doublure, je vais venir la fixer hop, avec un petit rentré ici et en fait la coudre sur la ligne de couture qu'il y a là, sur le surjet. Donc j'ai juste le plier et coudre à la main comme ça tout le long. Comme ça sera très propre à l'intérieur aussi. Voilà, je vais faire ça et après je vais m'atteler à la laver. Enfin en tout cas, elle est propre, hein, juste la déjaunir quoi. Parce que bon, bah, c'est pas terrible. Donc j'espère que ça marchera bien, ma petite tambouille. Mais j'aime beaucoup là, le volume qu'il y a et l'amplitude est immense. Je pense qu'elle va bien tourner aussi. C'est trop chouette, elle est trop belle. Et voilà, ça y est, j'ai fini la robe. Elle est exactement comme je l'imaginais, comme j'en rêvais. Je suis trop heureuse. Voilà, elle a tout le volant, le bouffant que je voulais avec la doublure en dessous et les petits volants et tout. C'est trop beau. Là pour le moment du coup j'ai brodé que le corsage, donc devant, derrière. C'est possible que je brode des sequins sur toute la jupe. Mais en fait pour un souci technique, parce que là ça m'a pris déjà je crois 3 jours. Donc si je veux faire la jupe ça me prendrait des semaines et j'ai quand même envie que cette vidéo sorte à un moment donné. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait des sequins en plus. Peut-être j'aurai la flemme, on verra bien. Voilà. Au niveau des bretelles et du nœud derrière, du coup vous avez vu j'ai réutilisé le galon que je voulais utiliser pour le mettre dans les cheveux. Je trouve que c'est magnifique. Du coup j'ai mis des petites perles pour finir et je trouve ça très mignon. Voilà. Si le seul truc c'est que du coup la jupe est transparente mais avec un petit short beige, on n'y voit que du feu donc c'est super. J'avais un peu peur de devoir rajouter encore une doublure mais voilà, là comme ça rend vraiment trop bien. Voilà, j'ai trop hâte de la porter, j'ai trop hâte de me marier, j'ai trop hâte de tout ça. Je vous montrerai des photos, peut-être des vidéos sur Instagram de ce jour-là. Voilà, en attendant, bah, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao.